Bonjour et bienvenue. On est dimanche matin. Pour nous, il est 10h13 et on va débriefer la rencontre comptant pour la 19e journée de championnat de France National 2. Et on a vu une belle victoire du Sporting face à la l'AS Saint-Priest qui a d'abord mené sur un penalty que l'on peut estimé litigieux, mais on va en discuter. Donc Jérôme et Manu sur le pont avec moi de bon matin. Écoutez, on va commencer cette semaine avec l'analyse de Manu sur cette rencontre, avec qui j'ai eu la joie de participer au match. Allez Manu, c'est à toi. C'est parti. Ouais, Saint-Priest. Je ne sais pas par quoi commencer parce que j'ai plein de sentiments qui peuvent être un peu ambivalents sur cette rencontre. Il y a le côté très terre à terre, très factuel du match où un match bien sympa. Quand tu marques 4 buts dans un match, c'est quand même pas tous les jours que ça arrive et c'est toujours très agréable, surtout les deux premiers qui étaient beaux, le troisième je le vois, et le quatrième c'était la frappe de Diatta. Donc trois jolis buts, j'ai envie de dire, sur les 4. Non, mais une rencontre très très agréable. Si j'analyse la rencontre, agréable, mais après peut-être on en reparlera, mais j'ai un sentiment de ce genre de match me rassure pas en fait, mais pas pour les deux buts. C'est un ressenti que j'ai, c'est un ressenti global sur une impression de non maîtrise, on maîtrise pas assez. Mais je me dis aussi que cette équipe, en évoluant, pourra être intéressante dans quelques temps. Cette année, l'année prochaine, je ne sais rien. Le temps passe, on en a marre de toujours parler plus tard. Mais en tout cas, je pense que l'équipe, malgré tout, n'est pas prête pour. Elle me laisse ce sentiment derrière, ce petit goût de match pas abouti. Il manque trop d'éléments pour que je sois totalement satisfait. Mais évidemment, je suis quand même très satisfait d'avoir pu gagner contre une équipe. Là aussi, j'ai le même sentiment pour Saint-Priest, et surtout les premières minutes, je les trouvais vachement bien en place. Ils font un gros pressing et tout, et puis ils ont un peu craqué. Alors grâce à nous aussi, on a fait des beaux mouvements offensifs, mais au final ils prennent 4 buts. C'est un sentiment bizarre parce qu'il me laisse une impression quand même pas si mal, Saint-Priest. En tout cas, surtout par séquence, et puis leur attaquant gauche nous a fait mal. C'est ce qui empêche peut-être à Bory, pour moi, de pas postuler dans le top 3, parce que je trouve qu'il avait fait un super match sinon, mais il a eu à faire un client et il a eu quand même du mal. Mais pareil, voilà, donc en attaque intéressant, après c'est vrai qu'ils sont chanceux d'avoir ce penalty. Très, très, plus que très sévère, je trouve. Après j'ai pas revu les images, pour le coup, j'ai même pas revu les images, mais pareil pour Saint-Priest, sentiment un peu bizarre. Donc au final, ressenti un peu bizarre pour les deux équipes. Si je dois analyser, je vais me contenter d'apprécier la victoire, mais après, je trouve qu'il y a beaucoup à dire collectivement sur, encore une fois, un collectif qu'on sent pas abouti, quoi. Et toi, Jérôme? Alors, moi d'abord, j'ai quand même relevé l'aspect toujours arithmétique, le fait que cette victoire, quand tu vois que Cannes concède le nul à la maison, et donc on enchaîne 2 victoires consécutives, sur ce qu'on n'a pas fait souvent cette saison, je pense. Enfin, quand on attendait une confirmation, en tout cas, ne serait-ce que sur les résultats, c'est cool. Après, sur le contenu, moi je suis entièrement d'accord avec Manu, et j'ai un peu la même remarque face à Marignane la semaine dernière en première mi-temps, c'est-à-dire que même si on fait notre match, on n'a rien à dire, on bénéficie quand même des largesses d'une équipe de Saint-Priest très joueuse et assez peu rigoureuse derrière, où il y avait de l'espace, quoi. Notre difficulté souvent, c'est la remontée de balle sur les premières passes, où on est lent, etc. Et avec une équipe qui laissait pas mal d'espace, là-dessus, on était plus mis à défaut, et de fait, on arrivait à se retrouver dans leurs 20 derniers mètres relativement facilement.
Et bon, bah, après, on peut plus facilement trouver Abdou. Nos ailiers ont plus la possibilité de tenter des trucs, etc. Mais oui, bien sûr qu'il en faudra beaucoup plus pour être entre guillemets rassuré et espérer encore jouer les troubles faits dans ce championnat. Et c'est vrai que je suis assez d'accord avec Manu. C'est aussi cette sensation d'absence totale de contrôle, être mis assez facilement en difficulté, quoi, en fait. Souvent, quoi, tu sais, dès qu'il y a un ballon qui approche de notre défense, bah, on tremble, quoi. On le sent qu'à tout moment ça peut passer. Et ça a été le cas. Et le but sur le corner hier, il est incroyable. Enfin, c'est un corner, il me semble, le centre. Il me semble que c'était un corner. Ouais, il traverse toute la défense, quoi. C'est non, je sais pas si t'as vu, il y a une tête d'ailleurs qui est super bien jouée au premier poteau, qui dévie le ballon au second. Et pour le coup, c'est super bien joué. Bon. Moi, je suis pas. Moi, je trouve trop sévère sur. Enfin, bon, ça peut arriver, quoi. Non, mais ça peut arriver, mais le ballon, il s'élève pas. Tu vois, il est dévié premier poteau, mais il part pas dans les nuages, quoi. C'est une balle qui doit être. C'est pour ça que je dis, voilà, il y avait une chance sur 10 que ça passe et c'est passé. C'est pour ça que je dis, bon, c'est en même temps bien joué, hein, et c'est en même temps, ce genre de but, hein, dire que ça repart tous les jours, c'est un euphémisme. Alors, on est très heureux de la victoire, entendons-nous bien. Hein. Oui, mais sur le penalty, pour finir quand même, du côté de Palins ou côté faute, quoi, côté but, la plupart des supporters que j'ai croisés m'ont dit qu'il y était, hein, pour le coup. Nous, de loin aussi. Ouais, moi, de loin aussi, ça me paraissait sévère, etc. Sur les images que j'ai revues, il me paraît un chouïa plus évident. Mais bon, c'est pas la faute de l'année non plus, quoi, c'est clair. Hein. Mais bon... Voilà, enfin, il a fallu qu'on se mette en difficulté sur des conneries à chaque fois. Et bah ouais, c'est le sentiment, comme tu dis, de maîtrise qui est pas là encore. Enfin, le moindre petit truc qui coince peut te foutre dans le caca rapidement, quoi. Moi, mon sentiment avec cette équipe toulonnaise, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'on est au niveau d'une certaine tranche de club aujourd'hui. Hein. On le voit face à Marignane, on peut battre Marignane chez lui, on peut battre la SSP à domicile, c'est super, mais on n'est peut-être pas encore au niveau d'équipes plus performantes comme le Puy, comme Cannes par exemple. Cannes qui est pour l'heure l'équipe qui m'a fait la plus forte impression, notamment dans ce match face à nous. Voilà. Mais bien sûr, enfin, alors, ok, oui, bien sûr, mais Cannes, si on les avait pris dans les 10 premières journées, absolument. Évidemment. Donc c'est pour ça, c'est toujours trop relatif. Là, Cannes est très bien en ce moment. Bon, ils ont fini par quand même concéder un nul. Ils n'allaient pas gagner tous les matchs, mais voilà, Cannes, évidemment, là en ce moment marche sur l'eau et évidemment. C'est pas bon à prendre, mais je te laisse continuer. Ouais, non, ben du coup, je me souviens plus de ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non, parce que ton sentiment que sur les grosses équipes, on est peut-être pas à ce niveau. Ouais, c'est ça. Non, et en fait, ce dont et je crois que ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Manu, c'est-à-dire que dès qu'on est face à une équipe qui est très bien en place, on a beaucoup plus de difficultés à créer des brèches, à créer cette fameuse passe qui va casser les lignes. C'est plus compliqué, peut-être parce qu'on manque un petit peu de créativité ou de ce supplément de génie, si on peut appeler ça comme ça, voilà, d'un facteur X qui pourrait débloquer certaines situations, comme on a pu avoir avec des joueurs comme comment s'appelait-il, El Ghoul à l'époque, c'est ça? Oui, bien sûr. Mais au-delà de ça, pardon, enfin moi je suis assez content de la rencontre que j'ai vue, d'autant que je viens pas souvent et c'est vrai que j'étais content d'une part de partager ce match avec toi, Eddie, mais au-delà de ça, voilà, on vient, on voit 6 buts, on voit la victoire du Sporting, voilà. Après c'est vrai que comme l'a souligné Jérôme, et j'ai trouvé que la défense de la SSP nous a offert de grandes largesses à maintes reprises. Voilà. Donc je te repasse la parole, Manu. Le 4e but, hein, pour le coup, hein, parce que là aussi on pourrait en revenir. Bon, j'ai mis ça sur le compte de l'expérience. On comprenait pas nous pourquoi il n'y avait pas de changement alors que on était vraiment il y avait des joueurs qui étaient réellement cramés. Viala avait déjà montré des signes qu'il avait bien été entamé en fin de première mi-temps. Hein. Je me rappelle, je regardais le tableau d'affichage, c'était 36 et quelques. Hein.
il avait beaucoup couru. Bon, moi, je lui reproche un peu de courir un peu, pas très efficacement. Si on regarde tous les joueurs, tout le monde rend une copie pas trop mal, mais si tu creuses un peu, si tu regardes un peu plus attentivement, ça n'a pas été si long feu tranquille que ça. Viala, par exemple, il est bon. Déjà, il marque pas ce but qui nous aurait pas été refusé s'il le met directement. Ça, on peut lui faire le reproche. En tout cas, autour de moi, c'est ce aussi que j'entendais. On voit qu'il a beaucoup d'envie, mais il réussit pas beaucoup de choses. Et puis, finalement, il fait ce total Onan qui amène c'était le but de Hadou ou de Raled. Hadou, je crois. Quand il fait ça, c'est le but d'Ado, on est bien d'accord. Me semble. Et puis il fait d'ailleurs, est-ce que on va dire un demi-but, tir contré, je ne sais rien. En tout cas, bon, on va dire un but. C'est décisif. Ouais, bon, peu importe. En tout cas, voilà, il a été décisif. On peut être d'accord sur ça. Et mais quand on voit son début de rencontre, moi, j'étais pas convaincu. Raled, je me suis fait la réflexion pareil un peu en début de match là, pendant un bon début de match où je l'ai pas trop vu, il me semble moi au début. Et bon, et finalement voilà, il marque un super but et après ça a été bien mieux. Diarra, j'ai trouvé que Diarra il est dégueulasse. Il a été horrible, Diarra. Catastrophe. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il fait n'importe quoi. Je sais pas, il est mal placé, il est mal tactiquement, il est pas du tout. Je sais pas. Et puis, ouais, j'ai pas aimé le match de Diarra. Non, et pareil, voilà, au milieu, ça. Rivière Diatta, les mecs ils trichent pas, mais putain, ça me convient pas au milieu, ça me convient pas. Après quand je regarde Bory, je l'ai dit, Bory, il fait, moi je trouve quand même globalement un bon match. Un client et il a eu carrément quelques peines à le contenir. De l'autre côté, Ahmed fait, pour moi, je suis assez d'accord, il mérite le top 3. Aussi, ouais. Je trouve et surtout il finit très bien. Elana, moi, me plaît beaucoup. Ouais. Je suis d'accord. Elana et Anto font leur match, mais Elana, ça fait 2 matchs qu'il joue. Il a rien envié à Belkachin, à Lodé. Les places sont chères là. Et oui, il y a des joueurs qui sautent, mais qui vont pas disparaître. Les matchs il faut pas s'affoler. Les matchs vont s'accumuler. Donc c'est bien que des joueurs sortent du bois. Je voulais l'évoquer ça parce que je l'ai évoqué avec vous, mais je citais Elana et Simon. Pour moi, ils avaient montré la voie à d'autres joueurs. Simon, il a été clairement mis à la cave. Et regardez, il est 2 fois titulaire. Il prend un but sur penalty. Voilà. Le second but, moi, je considère pas qu'il est pour lui. Ou alors, ça serait quand même très, 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 très sévère. Mais par contre, toujours pareil, je trouve qu'il a des attitudes. Moi, il me rassure assez. Il y a 2-3 interventions qui sont importantes. Autorité, ouais, je trouve qu'il a. Là, pareil, sur un côté. C'est en même temps un ressenti et c'est en même temps un peu factuel, quoi. Mais on voit que dans son attitude, elle est beaucoup plus. Pour moi, elle est beaucoup plus positive et elle rassure plus la défense. Et moi, je trouve qu'il a mené quelque chose, Simon. Et même si on peut dire, il a pris 2 buts. Bon. Ok, enfin, 2 fois il est là, 2 fois on gagne. Parce que si on est méchant aussi, et c'est pas être méchant d'ailleurs, mais c'est souvent des constats qui peuvent faire mal, qui sont factuels, et le foot c'est ça. Quel est le meilleur match de Dilo ? Je vous pose la question. Enfin, je sais pas, j'en ai pas vu suffisamment. Je vous laisse répondre. Et c'est pas pour me dédouaner. Jérôme, non ? Si, il y avait un match, je me rappelle plus lequel, mais bon, après, même s'il a été bon sur ce match-là, on en avait déduit qu'on n'avait pas gagné, donc quelque part. Le meilleur match de Dilo, pour moi, c'est Grasse. Ouais, voilà. C'est vrai. Non, mais alors, je dis pas ça pour prendre du temps, on va croire encore. J'adore ce bonhomme. Là, je parle football, j'ai écarté le fait, moi, j'ai rien contre personne, hein. Je regarde pour le sportif. Et voilà. Et donc, et ça, c'est des signaux
qu'on doit pouvoir voir et analyser très tranquillement. Mais je reste sur mon truc. Simon moi je trouve, a apporté de suite quelque chose à cette équipe, et il a fait des interventions. Je pense aussi cette horizontale qu'il fait pour détourner le ballon à un moment donné là. Je trouve que il a amené quelque chose, et globalement, si on regarde l'équipe, oui, elle est pleine de bonne volonté parfois, mais elle triche pas, mais ça manque réellement de maîtrise. Je suis toujours un peu inquiet sur milieu terrain, Rivière Diatta, je suis pas convaincu. Vraiment, il manque cette maîtrise un peu technique. Techniquement, il y a beaucoup trop de déchets. Je trouve qu'on fait des erreurs bêtes, des passes qui n'arrivent pas dans les pieds, alors que c'est pas. Enfin, je sais pas. Il y a quand même ce sentiment de c'est pas assez propre, c'est pas assez. Il n'y a pas assez de maîtrise globalement. Et après, je veux pas mettre trop l'accent sur ça. On a gagné, mais il faudrait pas qu'on se dise voilà, justement, je veux mettre l'accent sur ça, se disant attention, on n'est pas arrivé en faisant ce genre de prestations contre le Puy. D'après moi, ça va être difficile de ramener un résultat, mais chaque match est différent. Et puis Anglette peut nous convenir. On est comme on n'est pas une équipe qui triche, qui est un peu plus laborieuse, pas dans le sens où malgré tout on fait du jeu et on n'est pas laborieux sur ça. Mais par contre, oui, on est laborieux sur une maîtrise qu'on n'a pas. Comme tu dis, nos premiers ballons, nos premières remontées de ballon, j'ai souvent l'impression qu'on ne sait pas trop comment faire, et voilà. Donc à suivre. Jérôme. Ouais, après, enfin, moi, j'ai toujours pareil, c'est difficile de jauger sur un match comme ça, parce que, comme j'ai dit, comme tu l'as dit, Nico, c'est vraiment cette sensation d'adversaire à notre portée. Et le problème, c'est qu'il va arriver des matchs un peu clés aussi. Il faut battre tout le monde, hein, c'est pas le problème. Mais il va y avoir des matchs quelque peu clés face au Puy, face à Cannes, etc., où tu es obligé de te dire, ça sera un tout autre calibre. Et comme l'a dit Manu, avec des prestations comme celle-ci qui sont loin d'être mauvaises, est-ce que ce sera suffisant ? Je pense clairement pas. Donc c'est pour ça, nous malheureusement, on se satisfait des rencontres qu'on remporte, mais on garde toujours dans un coin de notre esprit, même si ça fait 15 ans qu'on dort en N2, que notre place n'est pas là, et que l'ambition que doit avoir le club, c'est monter. Et est-ce que les prestations qu'on fait aujourd'hui seraient suffisantes pour prétendre à la montée ? On est loin d'en être certain, quoi, hein. Après, à titre individuel, sur certains joueurs, oui, sur Simon, je suis obligé de faire le constat que je le trouve vachement plus actif, en fait. Voilà, c'est ça. Il a une carrure, une envergure. Du charisme. Il a plus de charisme, je sais pas. Il a plus de présence. Il faut reconnaître. Absolument. Faut reconnaître. Après, moi, je serais moins dur que Manu sur le milieu de terrain, surtout sur Diatta, que moi je trouve toujours excellent. Et j'ai vraiment cette sensation que quand il est bien, l'équipe va bien. Et hier soir, je l'ai trouvé quand même plutôt très bien dans l'ensemble. Et moi, je trouve que c'est un des joueurs les plus influents de l'équipe. Après, je reviens toujours au même point on a quand même dans l'ensemble 2 milieux de terrain dans l'axe, quoi. C'est tout, quoi. Parce que Viala et Khaled, même si ils reviennent dans l'axe quelques fois, etc., ils sont que 2, quoi. Et face à un milieu de terrain très fourni, ils auront toujours du mal à exister, je pense. Tactiquement, je sais pas, à ce niveau-là, moi, je suis toujours perplexe. Et bon, par contre, moi, le flop d'hier, mais alors de très, 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 très loin, c'est Diarra. C'est une catastrophe. Le match, plutôt. Il est horrible. Le match qu'il fait hier, il joue à l'envers. Le but de Viala, qui est des supporters qui m'expliquent que Viala, il doit la mettre pour pas que Diarra la touche. Mais c'est interdit. C'est Diarra qui doit jamais la jouer, cette balle. Le mec, il hors jeu de 20 mètres, il va te mettre le ballon dans le but alors qu'il est cadré. Mais même pour son coéquipier, c'est honteux de faire ça. C'est n'importe quoi. J'ai jamais vu ça. Enfin, si je l'ai déjà vu, mais bon, je trouve ça aberrant, quoi. Et moi, sur une prestation comme ça, moi, le joueur, je le maintiens pas sur le terrain. Et il a fait un match, il est sorti tard, moi, je trouve, par rapport au match qu'il fait. Hein. Ouais, mais oui, il a attendu très tard. Momo, ça aurait pu coûter cher. On se disait en tribune, Momo a mis pas mal de temps à faire de vrais gros remplacements, comme le disait Manu plus tôt. Et pour finir... Des joueurs cramés, pardon, Jérôme. Ouais, je t'en prie. Et pour finir, moi, par contre, je veux voir Yacine Ki sur le terrain. Oui. Sur le terrain. Je voulais l'évoquer.
C'est hors de question. Ce mec, il est rentré 5 minutes, il a mis un why, pas possible. C'est interdit. Ce joueur, il joue pas. Il a fait 3 matchs depuis le début de saison. Je crois qu'il en a peut-être raté un en termes qualitatifs. Sur les 2 autres, il a été excellent. Et ce gars, il est pas réalisé. Il y a des gars, ils sont liés 25 matchs, ils font 25 matchs moyens. Moi, à ce niveau-là, je comprends pas. Je suis désolé. À un moment donné, non. J'attendais que tu finisses et je voulais en parler parce que moi je trouve qu'il a fait une rentrée tonitruante et pour moi il est titulaire ce garçon. En tout cas il doit recommencer à être titulaire. Moi je vois bien qu'on insiste avec Viala. Moi je reste sur ma faim avec ce joueur. Mais après je pense qu'il est vraiment en manque de confiance totale. Peut-être. J'ai l'impression que son but, voilà, Momo n'est pas très, un peu injuste cette année. Je vais dire ça comme ça et va continuer à le titulariser, mais attention là, sur qui je vais un peu élever la voix si je vois qu'on lui réserve pas quelque chose qu'il mérite parce que ce gars, de toute façon, moi je vais être clair, pour moi c'est le meilleur ailier qu'on ait. Voilà, je le dis comme ça. Pour moi, c'est une évidence. En termes de potentiel, hein, pour moi, c'est le meilleur. Faut que ce garçon le voie plus. C'est pas possible. Il a pu être titulaire. On peut considérer aussi qu'il n'a pas spécialement été si extraordinaire que ça. Ok, c'est pas interdit, mais quand je vois quand même sa rentrée de hier, elle est vraiment magnifique. Elle nous a vraiment bien aidé parce que lui, il gardait le ballon, il provoquait, il éliminait, il faisait tout ce qu'on n'arrivait plus à faire et tout ce qu'on n'arrivait pas à faire sur ce match et notamment en deuxième mi-temps où on était quand même en souffrance. Hein, et lui. Enfin, je peux pas croire à l'enchaînement des matchs qui va arriver, qui va pas avoir plus de temps de jeu. D'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est bien, hein, Diatta Rivière, mais Diatta Rivière, ça va pas faire l'affaire. On va jouer toutes les semaines, les gars. Diatta Rivière, ça va pas le faire tous les deux. Et je pense aussi à Diallo. C'est le seul joueur hier qui est resté toute la. On le ménage pas beaucoup, Diallo. Il faudra penser à le faire. Il faut se démerder comment. C'est pas moi, je suis pas entraîneur. J'ai eu quelques pistes. Ali, oui, il faut pas l'enterrer. J'espère qu'il reviendra un peu avec les crocs. J'en sais rien. Bien sûr, pour le match. Il y a quelques Gafour, pourquoi pas, alors pas avant-centre, bien sûr, mais pourquoi pas tu joues avec ça se fait beaucoup maintenant, il y a beaucoup d'équipes qui jouent sans 9 au plus haut niveau, hein, donc pourquoi pas jouer avec 9,5, 10 et puis avec 2 ailiers, peu importe, on a beaucoup d'ailiers, il faudra s'en servir, mais il faudra ça c'est une clé importante pour moi, hein, on a du monde derrière, là, c'est très bien, c'est même hard là pour les joueurs en question. Mais au milieu et dans l'axe, sur les côtés, on a du monde en attaque, mais dans l'axe, le pauvre Abdou et Diatta Rivière, il va falloir trouver des solutions pour un peu les faire souffler ces gens-là parce que on va exploser en plein vol. Hein. Mais non, parce que dans cette équipe, t'as toutes les configurations, t'as du monde en défense où ça tourne pas mal, mine de rien, parce qu'on a vu du Belkichin, on a vu du Diop, etc. T'as du monde offensivement, mais ça tourne pas des masses. T'as les Viala et Khaled et Diallo qui jouent très très souvent quand même. Et t'as des gains au milieu de terrain. Donc du coup, t'as 2 titulaires. Alors t'as Bayo qui peut dépanner, etc. Mais t'as vraiment 3 profils de management en fonction des lignes, quoi. C'est vraiment bizarre, quoi. Pour Kish, quand même, mine de rien, il rentre à la 86e hier. Enfin, le mec, il m'a époustouflé en 4 minutes, quoi. En 5 minutes. Quoi. Un peu plus parce qu'il y avait 7 minutes d'arrêt de jeu. Ça arrête de jeu, certes, mais et c'est vrai que mine de rien, de près ou de loin, ça ressemble un petit peu quand même au cas Boufrizi, quand même, hein, qui a guère sa chance, qui malgré le peu de présence montre quelques qualités, mais qui n'a pas vraiment sa chance, quoi. Il a déjà marqué 2 buts à Istres, et moi je le dis, Boufrizi c'était mieux qu'Alioui, on peut me dire ce qu'on veut, on a voulu m'expliquer que c'était léger Boufrizi, non. Sûrement meilleur que Diarra aussi d'ailleurs. Hein. Et c'était peut-être pas plus mal que Diarra, ça c'est sûr. Moi je suis désolé, moi j'ai pas aimé comment on l'a traité ce garçon.
Pour moi, c'est un des plus gros points où je suis en désaccord total avec. J'ai été en désaccord total avec Momo. Je trouve qu'il a maltraité des joueurs et des joueurs qui ne méritaient pas d'être maltraités, au profit de joueurs qui sont bien traités, mais qui ne méritent pas d'être si bien traités. On pense aussi à Radonjevic au milieu de terrain qui aurait peut-être pu être utile aussi vu le peu de milieu qu'on a, par exemple. Je pense plus à Safiani. C'est vrai que Radonjevic, c'était un bon joueur. Mais je suis convaincu qu'il n'était pas fait pour tout le monde. Je suis convaincu que c'était pas un joueur trop tendre. Je sais pas, ça se sentait. Mais très bon joueur. Je veux pas. Mais j'ai pas. Et Safiani, lui, c'était un Toulonnais dans l'âme, je pense, dans le comportement. Et lui, c'est clairement une erreur. Safiani, j'ai cru comprendre que c'était lui qui voulait partir. C'est pour ça que j'ai pas évoqué, quoi. J'ai cru comprendre. Après, je sais pas, j'ai pas l'info. Ouais, on va dire ça comme ça. Ouais. Kish, c'est proprement le type de joueur qui, chaque fois qu'il est utilisé, montre que c'est un joueur d'abnégation. Hein. C'est quelqu'un qui tout de suite veut montrer. Et c'est vrai qu'il mériterait d'être récompensé par une titularisation. Ça ne veut pas dire qu'il sera énorme sur un match complet ou sur une grosse partie de match, mais en tout cas, quand on voit ses performances sur les petits bouts de jeu qu'il peut avoir, enfin moi, c'est un joueur que je trouve très intéressant comme vous. Très intéressant. Et bon, je peux imaginer, Raled et Viala, ils ont marqué, donc voilà, pour Anglet, mais peut-être que pour le Puy, ça sera. Moi, un mec comme ça, je pense que voilà, par exemple, au Puy, par exemple, c'est un garçon qui pourrait être. Qui pourrait faire mal. En tout cas, sa rentrée était très belle, et puis bon, c'était pas. On peut me dire, c'était peut-être pas Cannes en face ou une équipe très solide comme ça, ou hier, hein, pourquoi pas d'ailleurs, hein, puisqu'à l'extérieur, c'est la référence. Hier, mais n'empêche que non, ça a été trop chouette son entrée là que pour. Ouais, c'est un joueur qui est capable de créer du désordre et ça c'est intéressant. Ouais, et puis il a fait du bien parce que voilà, quand il avait le ballon, il gardait et c'est tout ce qu'on avait besoin. On était vraiment en souffrance et Momo a beaucoup tardé, on n'a pas compris. J'ai mis ça sur le dos de l'expérience et il a dû sentir qu'ils étaient plus ou moins inoffensifs, ce qui était pas faux d'ailleurs, hein, parce que c'est vrai ils avaient le ballon, mais pas forcément, même si on n'était pas rassurés. Mais et puis finalement, voilà, le 4-2 lui donne raison, et puis après il a pu faire tous ces changements, mais attention aussi à ça quand même, parce que je pense pas que ce genre de décision peut-être un peu tardive, s'il y avait eu 3-3, je pense que ça aurait pu être compliqué pour remporter ce match quand même. Hein. Après, Momo, il est très, très exigeant avec ses joueurs de côté, il leur demande beaucoup de défendre. On voit Khaled à chaque fois, il se retrouve très souvent quasiment en poste de latéral. Peut-être qu'il est un petit peu moins sûr des capacités à Kish à le faire, et sur sa rentrée, en tout cas, il a fait. Et oui, mais on peut pas tout avoir, hein, je suis désolé. C'est quand même un attaquant. Autant quand je dis un latéral, moi j'aime bien que déjà un latéral défende bien. Autant un attaquant, on peut pas. Je peux pas reprocher à un attaquant de pas assez défendre s'il est bon, s'il est suffisamment bon, bien sûr. Et Kish, s'il doit un peu moins défendre, encore que moi quand je le vois jouer, je trouve qu'il fait. Alors c'est peut-être pas Raled à ce niveau-là, d'accord, mais je trouve qu'il fait quand même des efforts importants. Mais après, oui, un joueur comme ça, il faut quand même lui donner une liberté et laisser un peu libre de faire ce qu'il peut offensivement, parce que offensivement, c'est une manière de défendre. Hein. Quand tu as le ballon, tu peux pas prendre de but et la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc voilà, là c'est toujours pareil. Hein. Il y a des équilibres à trouver, et puis il y a des joueurs, voilà, s'ils sont doués, il faut la priorité, c'est de les mettre dans les bonnes conditions pour qu'ils fassent le mieux qu'ils savent faire. Hein. Après, bien sûr, dans le foot actuel, tout le monde doit en faire tout, hein, et être assez complet. Et il n'y a pas de place pour être trop dans un fauteuil, certains joueurs comme ça. Mais non, mais Kish, Kish pour moi c'est le meilleur
Pourtant, il n'a pas marqué, mais on sent bien qu'il a vraiment quelque chose en plus, ce garçon. Et j'espère que, encore une fois, j'ose espérer qu'avec l'enchaînement des matchs, il aura à un moment donné sa chance. Et par contre, il faudra qu'il la saisisse en termes de but aussi. C'est ce qui lui manque un peu. Il n'a pas beaucoup joué. Hein. Alors, c'est ça ce que je voulais dire. Faut pas oublier tout le début de saison où il n'a pas joué pendant au moins 10 matchs. Et après, il a pu un peu grappiller tout ça. Donc, on va pas être trop sévère, mais c'est vrai qu'il a fait quand même quelques matchs et il aurait pu faire un peu mieux, hein, parce qu'après il y a des chances à saisir assez rapidement. Mais ouais, en tout cas, grand. Je regardais ses perfs et en fait, il est rentré en 6 rencontres et il a délivré une passe décisive. Voilà. C'est pour le peu de temps de jeu qu'il a. Après, j'aurais été curieux de savoir aussi à quel endroit il est rentré, parce que mine de rien, cette année, alors même si on reste sur une victoire à Marignane, on a quand même un sacré déficit à l'extérieur, où on est vraiment en grosse difficulté. Et un match comme hier, je pense que s'il est titulaire à la maison, je pense que, je sais pas, il y a tout le monde casse-coré, je pense qu'il aurait pu briller. Quand rentrer 10 minutes à l'extérieur dans un match où t'es en galère et rentrer et jouer titulaire à la maison, c'est pas pareil, quoi. Où tu perds plutôt bien. Moi, je me rappelle de matchs moyens qu'il a fait, c'était à l'extérieur, sur des terrains péraves, etc. C'est tout ce qu'il faut pas pour un joueur de ce style, quoi. Là, je suis sur le site Transfer Market, qui est un site que j'utilise souvent. Voilà, sa position principale, c'est milieu offensif. Et puis, ses positions secondaires, c'est les ailes, hein, ou à gauche ou à droite. Ah ouais, donc ça veut dire, oui, lui aussi, il peut prétendre... Ouais, on peut l'associer avec Diallo, ça veut dire. Ouais, tout à fait. Et puis c'est un poste qu'il occupait à Toulouse. Donc avec la réserve et en jeune, c'est quelqu'un qui a été international aussi en équipe jeune. Donc en disant ça, c'est vrai que hier tu remplaces Kish Diarra par Kish. Parce qu'en c'est peut-être pas mal. Hein. Et il faudra y songer. C'est vrai que je m'attendais à ce qu'ils reconduisent le 3-5-2. Ce qui me paraît évident, c'est qu'il faut que Diallo soit épaulé dans l'axe. Maintenant, ça me paraît évident. Ça le décharge, hein. C'est vrai que ça le décharge un peu. Il est moins les défenseurs sont moins focus sur lui. Oui. Moi là, ça me paraît évident. Au moins, après, c'est pas interdit de repasser un 4-3 ponctuellement sur voilà. Mais trop attendu, quoi. Ouais, quand on aura des ailiers qui retrouveront la confiance, ça pourra être pas mal, parce que voilà. Mais là pour le moment, d'être deux dans l'axe, ça me paraît évident. Mais lui, ben voilà, il peut prendre du temps de jeu là, parce que c'est vrai que Diarra, il faudra pas pareil. J'attends le moment où j'attends au coin du bois là, sur Diarra. Avec la prestation qui sort là, il mérite de sortir le prochain match. Il a trop été dégueulasse. Kish a marqué des points en 5 minutes. Moi, je serais très attentif à ça, sur la méritocratie. Simon, pour moi, marque des points. Elana, c'est Elana. Elana et Simon ont montré la voie. Ouais, j'ai pas fini, je crois, mon propos. Simon donc avait été mis à la cave, il a répondu présent à Marignane. Elana, on voit bien, lui c'était par blessure, il n'avait pas joué depuis qu'il a été transféré là, depuis 3 mois, et il arrive, il débarque et quasiment c'est le meilleur. Ben voilà, ça montre à ceux qui n'ont pas eu trop leur chance qu'il faut la saisir, et eux ils l'ont saisi, et s'ils peuvent amener tout le monde comme ça avec eux, ça sera chouette, parce qu'il y a des joueurs qui ont été presque surutilisés par rapport à leur performance, et ils n'ont pas rendu rendu satisfaction, et voilà, il faut que tout le monde mette la main à la pâte, et je trouve que Simon et Lana schématisent bien ça, et illustrent bien ça, je trouve. Moi, je vais aller un peu vite fait, parce que là, c'est vrai, moi, je peux jamais m'empêcher de penser aux saisons suivantes, tu vois, on est encore dans le coup, il n'y a pas de souci. Mais, enfin, tu vois, Kanto, bon, il est vieillissant, etc. Mais moi, tu vois, Elana Silva, tu vois des Ahmed, des Bori, enfin, cette défense, elle est jeune, quoi. Enfin, je sais pas, moi, Belkachin, Lodé. Ouais, bien sûr, on n'oublie pas. On n'oublie pas les Et Antana n'est pas très âgé, hein. C'est des gens qui ont tous moins de 25 balais, tu vois, pour l'avenir, c'est cool. Si c'est des garçons qu'on arrive à conserver, moi, je pense qu'ils ont une vraie grosse marge de progression. Et ne serait-ce qu'en défense, moi, je trouve qu'on a une belle artillerie. Kanto peut partir à la retraite tranquille. Il sera content de l'entendre.
Mais n'empêche que c'est vrai que, enfin moi, sur le recrutement, tu vois, il y a des trucs qui nous ont pas plu, mais finalement, il est loin d'être dégueulasse, quoi. Hein. Franchement, faut pas non plus tout jeter loin de là, quoi. Hein. C'est plus le. Enfin, moi, ça reste prometteur, je trouve. Et j'entends beaucoup de gens aussi en tribune, ils disent ouais, mais si on monte avec cette équipe, bah justement, moi je préfère. Enfin, déjà, on sera renforcé forcément. Ça doit, si on a le bonheur que ça arrive un jour. Mais mine de rien, des gamins comme ça, bah justement, c'est des gamins comme ça qui progresseront et qui pourront certainement se mettre au niveau, quoi. C'est pas des vieux briscards qui ont dormi en N2 toute leur vie qui vont nous permettre de nous maintenir en national si un jour on devait monter, quoi. C'est sûr. Allez, on va rester là-dessus parce que je pensais qu'on ferait difficilement 15 minutes et puis on est déjà à 35, donc on va s'arrêter là. Merci Jérôme et Manu, on se retrouve toutes celles et ceux qui le souhaitent la semaine prochaine. On débriefera le match face à Anglet. Ouais, juste pour finir, hein, donc 2 déplacements à venir et le prochain match à domicile, c'est hier. Tout à fait. Si je dis pas de bêtises, donc 3 gros matchs là. D'ici 3 semaines. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Toutes les semaines, on a de nouveaux abonnés, c'est vraiment cool. Donc écoutez, on se retrouve dimanche prochain. Allez, salut.